Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire du journal de ce mercredi 18 janvier, l'ouverture d'une école de pêche pour enfants. Une initiative de la Fédération sartoise de pêche. Nous avons assisté à la première séance. Les soutiens se déclarent en Sarthe pour la primaire de la gauche. Et c'est Samuel Lopez, adjoint au maire du Mans, qui porte la candidature de Vincent Peillon. Il vous expliquera pourquoi. Enfin, du théâtre en appartement, c'est le projet particulier d'une troupe de Laval en résidence à Coulennes, en partenariat avec l'association d'habitants du quartier Bellevue de la ville. Et mon invité, c'est Pierre Chénier, référent de la Haute Autorité des primaires citoyennes. Il est le garant de la sincérité du scrutin, dont le premier tour est, je vous le rappelle, ce dimanche. Mais tout de suite, ouvrons avec cette information qui vient de tomber. L'horizon s'assombrit pour la start-up Trovolone. Les responsables de l'entreprise sartoise vont se déclarer en cessation de paiement dans les jours qui viennent. On fait le point avec Michael Texier. Cette fermeture prochaine est un paradoxe pour l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité qui a réussi à lever 20 millions d'euros au salon CES de Las Vegas. Le problème, la trésorerie de la société qui est dans le rouge. Elle n'a plus les moyens de continuer son activité et donc d'attendre que ces fonds lui soient versés. Manque, selon Hélène Bernardini, cofondatrice de Trovolone, entre 200 et 500 000 euros pour survivre. Les banques françaises ne suivent pas, la BPI non plus. Le dernier espoir était la région. Pas de suite concrète, déplore la dirigeante. Trovolone, qui était arrivé d'Île-de-France en Sarthe en 2014, attiré et aidé par la métropole et le département, va bientôt baisser le rideau, laissant 8 salariés sur le carreau. Les deux dirigeants envisagent de rebondir vers les États-Unis ou l'Allemagne. La Fédération sartoise de pêche ouvre son école au Mans ce mercredi. Installée sur le site de l'Arche de la Nature, cette école souhaite initier les enfants à la pêche et à la richesse des milieux aquatiques. La première séance a vu 3 apprentis pêcheurs s'essayer au lancer de canne. Ils étaient accompagnés par Mathias Hubert. Un soleil radieux pour la première session de l'école de pêche du Mans. Ce jour-là, on pêche pour de faux, la photothermomètre. L'eau de l'étang est gelée, mais tant pis. Ce sera l'occasion d'apprendre les bases, monter ou démonter une ligne, savoir bien tenir sa canne. Des gestes simples au contact de la nature qui se perdent pourtant de nos jours. En Sarthe, le nombre de pêcheurs diminue chaque année en moyenne de 3%. Auparavant, les grands-parents, les parents transmettaient la pêche à leurs enfants ou voire petits-enfants. Ça s'est un petit peu perdu avec les multiples activités audiovisuelles et sportives. Donc on reprend le flambeau pour leur transmettre notre savoir sur les bases de la pêche. Depuis plusieurs années, la ville du Mans était totalement dépourvue d'associations de pêche. Voilà qui est réglé et tant mieux, estime Stéphane Loyer, car la pêche, ce n'est pas qu'une histoire de poissons. On peut redécouvrir la nature, se fondre avec le milieu environnant dans lequel on habite, découvrir la rivière près de chez soi, parce qu'il y a quand même 4600 km de cours d'eau dans le département, donc tout le monde habite forcément pas très loin d'une rivière. On découvre la nature, les poissons, parfois on peut voir des oiseaux. Après la pratique, place à la théorie, les enfants sont initiés aux différentes espèces de poissons qui peuplent nos cours d'eau. Et les stars sont sans grande surprise. Les carnassiers. Ouais, pourquoi ? Parce qu'ils sont carnivores et avec leur nez, ça fait un peu... Avec leurs dents ? C'est plus intéressant les poissons carnivores. Il y a plus d'action. Oui. Des places sont encore disponibles et pour s'inscrire, il suffit de posséder une carte de pêche. Et primaire de la gauche, les soutiens se déclarent en Sarthe. Et on commence par ceux qui soutiennent Vincent Peillon, le candidat encore minoritaire dans les sondages, loin derrière l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Certains reconnaissent en lui la continuité de François Hollande. En Sarthe, c'est Samuel Lopez, ancien président du MJS et actuel adjoint au maire du Mans, qui porte la candidature Peillon. Rencontre avec Michael Texier. Pour lui, ce sera Vincent Peillon, un goût pour la social-démocratie assumée et la défense du bilan de François Hollande. C'est une histoire de projet aussi. C'est un programme honnête et aussi ambitieux parce qu'il apporte des questions et des réponses notamment sur une bonne réforme constitutionnelle avec le non-cumul dans le temps. Vous avez aussi la question d'un mandat unique, vous avez la question de la proportionnelle intégrale, vous avez une volonté effectivement à continuer à soutenir la refonte du système éducatif. Vous avez aussi toutes sortes de questions telles que le bouclier fiscal pour les plus modestes. Pourquoi ne pas soutenir l'ex-premier ministre alors que Samuel Lopez défend le bilan du quinquennat? Parce que Manuel Valls est trop clivant.
Il faut dire la vérité, il y a des camarades qui ont quand même du mal avec Manuel Valls. Il a représenté seulement 5,36% des voix en 2011, là où François Hollande en représentait 39%. Voilà, donc effectivement, il y a cette question sur la question notamment des gauches irréconciliables, et Vincent Peillon, lui, appelle au rassemblement de la gauche. Vincent Peillon se trouve en 4e place dans les sondages. Et demain, on s'intéressera à d'autres soutiens, ceux de Manuel Valls. Nous ne discuterons pas des candidats avec notre invité, puisque son statut oblige un devoir de réserve. Et donc très logiquement, nous recevons l'invité de ce journal. Il s'appelle Pierre Chénier, il est référent de la Haute Autorité des Primaires Citoyennes. Alors vous êtes le garant de la régularité du vote. Est-ce qu'on a des exemples de scrutins non sincères finalement ? Malheureusement, dans certains départements, il y a eu effectivement un certain nombre d'irrégularités, il y a 5 ans. Mais je dois dire tout de suite que dans notre département de la Sarthe, puisque j'étais déjà référent il y a 5 ans pour les primaires donc de 2011, eh bien nous n'avions aucune irrégularité à constater. Et par conséquent, je suis relativement serein sur cette régularité. Irrégularité, c'est quoi? C'est une différence entre le nombre de votes comptabilisés et le nombre de personnes qui sont venues voter? Il y a différentes sortes d'irrégularités. Il peut y avoir des irrégularités d'abord dans le déroulement de la campagne, puisque nous devons garantir à chaque candidat ou leur représentant une parité de prise de parole, de discussion. Et puis, il peut y avoir, au moment du déroulement du scrutin, un certain nombre de difficultés qui peuvent apparaître, notamment celles que vous avez citées, mais qui ne sont pas propres à un scrutin tel que les primaires, mais parce que souvent, il y a des petites difficultés dans le comptage des émargements, il peut y avoir des difficultés dans les signatures. Et vous, donc, vous allez centraliser comme ça tous les chiffres des 37 bureaux dont vous êtes responsable? J'ai 2 missions, si vous voulez. La première, c'est celle que l'on vient de citer, c'est d'assurer le bon déroulement des opérations de vote de telle sorte qu'elles soient incontestables, que la sincérité du vote soit garantie. Et puis la deuxième mission, elle consiste à valider les résultats des différents bureaux de vote qui vont arriver, qui vont se centraliser au Mans, à la Fédération du Parti Socialiste. Et il m'appartient, en tant que référent, de valider chacun des bureaux de vote dans les résultats qu'ils apportent. Alors, il y a une première transmission qui se fait via Internet directement à la plateforme nationale, qui retombe ensuite au Mans pour notre département en même temps, et ensuite, avec les procès-verbaux papier, nous devons vérifier la correspondance rigoureuse de chacune des informations qui sont portées sur le procès-verbal. Alors vous aviez déjà ce rôle en 2011. Comment est-ce qu'on devient finalement référent de la haute autorité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes neutre, impartial? Écoutez, il y a différentes raisons. Voyez-vous, dans 3 mois, ça fera 40 ans que je suis au Parti Socialiste. Mais je n'ai plus d'activité militante. Je commence à être un petit peu plus vieux et je laisse aux jeunes le soin de faire l'action militante au quotidien. Et puis, la désignation en 2011 avait été faite sur la proposition de la fédération de l'époque, dont le premier secrétaire était Stéphane Le Foll. Et cette année, la haute autorité m'a demandé de continuer, puisqu'elle demande en priorité, c'est une sorte d'inamovibilité, si on veut, elle demande en priorité à ceux qui ont déjà exercé les fonctions de référent, s'ils le souhaitent, la possibilité de continuer. Bon, comme je suis encore en forme, je me suis laissé aller pour pouvoir le faire. Alors du point de vue pratique, comment font les gens pour venir voter dimanche et où est-ce qu'ils peuvent savoir où voter? Voilà. Alors c'est une question très importante parce que nous sommes sollicités beaucoup effectivement sur ce sujet. Alors d'abord, où trouver son bureau de vote? Si on ne le connaît pas, il suffit d'aller sur un site internet, Primaires Citoyennes, et là on va avoir un onglet qui va nous permettre en renseignant l'adresse de notre domicile, de tomber sur le bureau de vote de la primaire. Donc ça, c'est très facile. Alors c'est soit l'adresse, soit le numéro du bureau de vote républicain, c'est-à-dire le numéro de vote habituel. C'est simple, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et est-ce qu'il faut venir avec des papiers particuliers? Alors il faut venir effectivement d'abord avec une pièce d'identité, comme dans tous les scrutins. Et puis ensuite, cette année, nous avons une particularité que nous avons eu à résoudre,
c'est que les listes électorales ont été arrêtées au 31 décembre 2015, ce qui fait que les inscriptions en cours de l'année 2016 ne figurent pas sur les listes électorales. Et donc, la haute autorité a décidé, au niveau national évidemment, d'accepter les votes des personnes qui se sont inscrites dans l'année 2016, mais en justifiant, en plus de leur pièce d'identité, d'une justification de domicile, puisqu'elles ne sont pas sur les listes électorales, et donc il faut qu'elles se renseignent sur le bureau de vote qui va les accepter, et ensuite qu'elles apportent une justification de domicile. Alors ça concerne aussi bien des jeunes qui sont majeurs, qui ont été majeurs dans l'année 2016, que ceux qui ont changé de domicile. Une petite particularité encore, il y a des jeunes qui ont été inscrits automatiquement sur les listes électorales quand ils ont fait la journée citoyenne. Mais ils n'ont pas de récépissé de leur inscription. Alors que les personnes qui se sont déplacées en mairie, qu'ils aient 18 ans ou qu'ils soient largement au-dessus, mais changement de domicile, etc., alors il faut de toute façon qu'ils apportent soit le récépissé, s'ils l'ont, ou la justification de domicile. Voilà, donc pour être sûr, autant venir avec un justificatif. Un dernier mot rapidement. Combien de personnes, combien de participants est-ce qu'il faudrait pour que ce soit des primaires réussies ? Ben, écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que ce serait déjà prendre position sur En 2011, il y en avait combien ? Alors, en 2011, nous avions au premier tour 19 000 pour le département de la Sarthe, un peu plus, même 19 500 pour le département de la Sarthe, et au deuxième tour, plus de 21 500 également. Hein, voilà. Très bien, bah, merci beaucoup. On espère en avoir autant et on invite bien entendu tous les électeurs à se présenter au bureau de vote. Voilà, bah, nous aurons la réponse dans quelques jours. Merci beaucoup Pierre Chénier d'être venu. Un enseignant à la retraite a été placé en garde à vue. Il possédait des photos et des vidéos à caractère pédopornographique. Les documents sont en cours d'analyse par les forces de l'ordre. Le manceau, âgé de 66 ans, est inconnu. Des fichiers de police. Il a déclaré n'avoir jamais touché un enfant et que cela restait du domaine du fantasme. Il a été relâché en attendant la poursuite de l'enquête. Et découverte à présent d'une pièce de théâtre très originale. Et une pièce de théâtre qui se joue non pas dans un théâtre, mais chez un particulier. Qui va là, c'est le nom de la pièce, est emmenée par une compagnie de Laval en collaboration avec le théâtre de l'éphémère au Mans et les associations d'habitants du quartier Bellevue-Coulaine. Laure Girard a rencontré les acteurs du projet en résidence à Coulaine. Qui va là, de l'auteur contemporain Emmanuel Darlé, c'est l'histoire d'une visite impromptue. J'ai demandé juste jeter un œil, vous permettez ? Je fais vite. Un inconnu se présente comme étant l'ancien locataire de cet appartement. Le personnage, un marginal, change sans cesse d'identité et se raconte pendant 1 heure. C'est vous qui habitez ici ? L'expérience théâtrale est déroutante et puissante à la fois, car c'est bien dans un appartement, chez le particulier, que se joue la pièce. Il y a longtemps. D'ailleurs, c'est dans cet appartement qu'il raconte son enfance, son rapport à sa mère. Ça se passe d'ailleurs dans une chambre, dans un lit, c'est-à-dire tout ce dont ce qu'on possède, nous, au quotidien, et qu'on a la chance de posséder. D'un coup, on assiste à quelqu'un qui ne l'a plus, et que lorsqu'il retrouve ça, du coup, il retrouve des souvenirs, des sensations, et le lien à l'autre, à l'humain. Les mégots dans les toilettes, de l'eau souillée dans le lavabo après le rasage du matin. Il nous a laissé là un hiver sans prévenir, sans jamais plus donner de nouvelles. Campé par Laurent Ménez, le personnage évolue dans différentes pièces de l'appartement et déroule son histoire, réelle ou inventée. Le spectateur le suit sans pour autant intervenir. Une expérience nouvelle pour le public comme pour le comédien. Un gars qui arrive dans un appartement comme ça et puis qui commence à se sentir chez lui et voilà. Dans les tests qu'on a fait, en tout cas au début, ça crée une forme de presque de malaise les quelques instants. Bon, après ça s'estompe. Puis plus on rentre dans la théâtralité aussi du spectacle, plus on respire aussi en tant que spectateur. Pour cette création, l'équipe travaille au cœur du quartier Coulaine-Bellevue. Les habitants sont invités à se manifester auprès du théâtre de l'éphémère ou des associations de quartier s'ils souhaitent ouvrir leur appartement à une représentation au printemps prochain. On est resté ici avec maman longtemps, simplement, elle et moi. Avec papa un temps, mais bon, il est vite parti.
bien sûr. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous dans un instant. La météo, et puis ce sera le Face à la Rédac. À tout de suite.